Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maï et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'une édition collector d'un manga qui est sorti ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. C'est parti pour vous présenter tout ceci. Donc c'est parti pour vous présenter cette édition collector du tome 12 de Chance Woman édité par Crunchyroll et le mangaka Tatsuki Fujimoto. Donc on a une jolie boîte qui est au prix de 12,99 €. On va voir ce qu'elle contient. J'avais commencé à ouvrir pour éviter de tout esquinter en ouvrant parce que je suis pas très à droite de mes mains. Donc c'est parti pour vous présenter le contenu. Donc la boîte se présente comme ceci avant tout dans des jolies couleurs un peu vert, rose, noir, bleu, voilà, il y a pas mal de couleurs, ça fait très festif, un peu, on dirait, un peu dark et festif à la fois. Regardez-moi ça, la beauté de cette boîte, moi je la trouve sympathique. Il y a derrière, pareil, c'est en couleur, c'est la continuité donc de la boîte, et on a le contenu de la boîte qui est juste là. Là, on a le logo, le nom de l'auteur et le nom du manga. Il y a du coup dans ce coffret un net libri avec une jeune fille avec une tronçonneuse dans la main et un espèce de poulet sans tête avec des ailes et un ruban. Vraiment, je ne sais pas c'est quoi, mais ça me présage que encore une histoire de fou. Franchement, très pressée de découvrir l'anime que j'ai pas encore découvert. Mais vraiment, le 12e tome me laisse présager que ça va envoyer beaucoup de choses. Déjà, une nouvelle personnage, donc ça présage de nouvelles aventures. Et voilà, donc on a ce Hetz Libri, on en a un deuxième avec cette fois Chance Woman et un chat dans les bras. Encore une fois, ensanglanté, c'est très gore, très dark, mais on aime cet homme tronçonneuse que j'apprécie énormément. Et du coup, moi, c'est mon préféré des deux, même si j'aime bien les deux, mais j'ai une préférence pour celui-là qui est assez dark et sombre. Je ne suis pas une psychopathe, hein, je préfère préciser, mais je trouve qu'il est super bien détaillé, que super dessiné. Je ne dis pas que elle est mal dessinée, mais je trouve que voilà, ça a son charme et j'apprécie énormément. Un jour, je me procurerai une figurine de ce personnage parce que vraiment, j'adore énormément. Nous avons ensuite des espèces de planches de stickers avec le personnage de Denji, je crois qu'il s'appelle. Je ne me rappelle plus de son nom, c'est génial. Avec la jeune fille qui est présente sur le Hetz Libri avec le sticker du nom du manga Chance Woman. Et là, nous avons le petit Pushita dans toutes ses formes, trop mignonne, avec sa petite tronçonneuse à la place au milieu de son visage. Il est beaucoup trop chou. Désolée pour les reflets de lumière dessus, c'est vraiment horrible, mais j'essaie de faire au mieux. Je vais peut-être vous les montrer comme ça sera beaucoup mieux, il n'y aura pas de lumière. Donc voilà, Pushitas, on a donc une planche de stickers que je vais laisser dans son plastique comme ça restera protégé. Et personnellement, moi, les éditions collector, je les laisse comme ils sont et je n'utilise absolument rien présent dans ce coffret. Nous avons ensuite un porte-carte avec à l'effigie des deux personnages, je pense, de leur rencontre dans le tome 12. Je ne sais pas du tout, j'ai pas encore lu le tome 12, mais il est beaucoup trop beau. C'est un porte-carte où on peut mettre sa carte bancaire, sa carte de transport. Personnellement, moi, je ne l'utiliserai pas parce que comme je suis dans l'optique de collection, ça restera dans son plastique protégé parce que je les collectionne, les éditions collector et les mangas, donc je les protège et je les chouchoute après une fois les avoir lus. Ce qui est rare que je lise les éditions collector car je me procure toujours les éditions originales et du coup les éditions collector je les feuillete rarement, mais je les feuillete quand même pour éviter qu'ils prennent la poussière et que ça soit tout le temps enfermé. Là on a un espèce de truc pour coller je pense sur plein de surfaces, mais bon ça restera comme ça et il est vraiment sympathique.
Et nous avons donc pour finir le tome 12 en édition collector, jaquette réversible, dans une jaquette grave stylée. Quand on la met comme ça, on est en mode paysage. Et on a le personnage qui est en train de, je ne sais pas, se battre encore avec moitié tronçonneuse et moitié humain parce qu'on voit encore ses pieds et la tronçonneuse sortir de ses pieds. Donc voilà, elle est beaucoup trop stylée. Moi je la trouve sympathique, fort sympathique. Il y en a qui ne l'aiment pas, mais moi ça va, je l'apprécie énormément. Donc chacun son avis, mais elle est stylée. Derrière, c'est pareil, on a des couleurs. Bon, il n'y a pas de personnage, donc elle est plutôt simple à l'arrière. Et voilà, on a une espèce de... Ah, on dirait, oui, c'est un crâne, pardon, j'avais pas fait attention. Un crâne avec le cerveau à l'intérieur et le cerveau qui se coupe en deux. Enfin, voilà quoi. Assez gore, hein. Donc, c'est pas un manga que je conseille à tout le monde parce qu'il est assez gore et sanglant. Donc, voilà. Chainsaw Man, c'est édité par Crunchyroll. Et je vais vous montrer quand même la jaquette. Je vais enlever doucement et délicatement le tome et vous montrer bien sûr le côté de la jaquette originale, ce que vous pouvez trouver dans le commerce en jaquette normale. Et du coup la jaquette originale qui est comme ceci, que vous pouvez trouver le tome 12 dans cette jaquette. Et je vais quand même vous montrer dépliée. Voilà à quoi elle représente et elle est juste trop jolie. Et du coup, voilà ce qu'il y a dans ce coffret collector du tome 12 du manga Chainsaw Man. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires. Si vous aussi vous aimez ce manga et si vous comptez vous procurer ce 12e tome qui est enfin sorti cette année. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo unboxing. C'était May. Prenez soin de vous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.